L'ancienne tête de liste Renaissance de l'élection européenne de 2024, Valérie Hayer, a laissé entendre sur le plateau de France Info samedi dernier, là, il y a 2 jours, elle a dit ceci, vous allez écouter, c'est très intéressant et nous commenterons, ce sera peut-être moins intéressant, mais il faut le faire. Écoutez. Et nos partenaires pro-européens sur le terrain vont tout faire pour s'assurer que le prochain président roumain soit pro-européen, va mener une campagne active, faire prendre conscience aux Roumains, qu'ils soient en Roumanie ou la diaspora roumaine, qu'il y a un enjeu démocratique et de projet important pour l'avenir du pays et pour l'avenir de l'Europe, soit un projet pro-européen respectueux des valeurs et de l'état de droit, soit un projet qui va venir saper l'état de droit comme Viktor Orban le fait en Hongrie, et pro-russe avec un soutien assumé à Vladimir Poutine. Alors là, c'est intéressant. C'est un texte, vous voyez, qu'il faudrait analyser, vraiment historiquement, grammaticalement et sémantiquement. Nous allons tout faire pour que les Roumains se rendent compte où est leur bien, où est leur bonheur, où est leur avenir. Évidemment, les pro-européens, et non pas ces Călin Georgescu ou Simeon ou autres pro-russes sulfureux. On va tout faire sur le terrain. On va mener une campagne active pour faire prendre conscience aux Romains qu'il y a un enjeu démocratique important. Très bien, Valérie Hayer. Mais quand elle dit, soit un projet qui va venir saper les doigts de droit, comme en Hongrie, avec Viktor Orban. Attendez, Viktor Orban a été réélu 3 fois. Il a été réélu 3 fois, triomphalement en Hongrie. C'est ça, le saper l'état de droit? Et c'est intéressant parce qu'on a entendu les cris d'orfraie d'un certain nombre de députés ailleurs. Oui, l'ingérence russe. Oui, partout d'ailleurs, aux États-Unis, l'ingérence russe. Oui, d'ailleurs, on sait très bien que dans les prochaines élections législatives ou municipales ou évidemment présidentielles, il y aura une ingérence russe, pour faire attention. C'est extraordinaire. George Simeon, en Roumanie, est arrivé largement en tête du nouveau scrutin présidentiel. Il a recueilli 40,5% des suffrages devant le maire de Bucarest, Nicus Orban, qui a obtenu 20% des suffrages. Le candidat nationaliste s'est rangé du côté du parti OR, est arrivé en pole position. Et rappelez-vous, Călin Georgescu, qui avait gagné les premières élections, qui est arrivé aussi largement en tête, eh bien les élections ont été annulées. Alors attendez, Valérie Hayer et tous ceux qui sont dans le camp dit du bien. Donc, vous trouvez que vous allez faire tout ce qu'il faut pour que la Roumanie vote bien. Et si elle vote mal, ce sera la faute de la Russie, bien sûr. Mais dites-moi, c'est ça la démocratie pour vous? C'est la démocratie, encore une fois, c'est à sens unique. Quand ça va dans votre sens, c'est la démocratie. Quand ça ne va pas à votre sens, c'est la dictature. C'est quand même un peu embêtant, hein. Vous ne trouvez pas, non, quand vous parlez tout le temps, du matin au soir, démocratie, liberté, contre les autocrates et autres. Mais attendez. Donc, si le peuple s'exprime mal, vous pensez exactement comme raconté d'un de ses héros, le grand dramaturge allemand Bertolt Brecht. Rappelez-vous, il disait que dans un pays, il y avait le peuple qui maugréait maugréait à propos du gouvernement. On disait ça va pas du tout. Eh bien, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a excédé, il a décidé de changer le peuple. Donc vous voulez, chère Valérie Hayer, dissoudre le peuple s'il ne pense pas bien? C'est ça votre souhait? Je ne le pense pas, non. Mais alors réfléchissez un tout petit peu avant de vous engager et de vouloir tout faire pour que des peuples, vous n'êtes pas roumaine, vous n'êtes pas hongroise, vous êtes française. Alors occupez-vous de la France, occupez-vous et laissez chaque peuple disposer de lui-même. Petite quelque chose, non? Est-ce que c'est sulfureux, ça? Ça, c'est être extrémiste? Eh bien, on verra. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, je ne sais pas, non, c'est pas vraiment un retournement de veste. D'ailleurs, si c'est un retournement de veste, il doit rester écologiste. Je pensais à Marine Tondelier. Marine Tondelier était mardi dernier sur France 2 et on l'interrogeait effectivement sur les prochaines municipales. Hein. C'est dans un an, en 2026, mais il n'est jamais trop tôt
pour bien préparer et pour bien voter. Alors, on parlait effectivement des relations, de comment va cette gauche, elle va bien, monsieur, elle est fracturée, monsieur. Donc, la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, disait, voilà, il faut absolument une union de gauche la plus large possible avec la France insoumise. Et à Paris, par exemple, il est hors de question de laisser les clés de la capitale à Rachida Dati, hein, bien sûr, mais aussi ailleurs. Donc attention, une démarche commune, la gauche unie, la gauche unie. Eh bien, voilà, elle dit, écoutez, oui, même avec la France insoumise, et regardez ce que dit Marine Tondelier. Écoutez plutôt. La question que j'adresse à mes partenaires, c'est « et vous ?» Et on a écrit en début de semaine à l'intégralité de nos partenaires politiques, en tant que direction écologiste, puisqu'on a eu un congrès, qu'on a une nouvelle direction, pour leur proposer de les rencontrer un par un, pour examiner avec eux comment on fait pour les municipales, pour qu'un maximum de villes écologistes, de villes écologistes restent écologistes, les villes de gauche restent de gauche, et que les villes de droite basculent au maximum à gauche. Vous avez une réponse ? Ben, ça va venir. J'imagine que là, mon téléphone est en train de sonner dans la loge, donc je vais m'empresser de le retrouver. Voilà, et on entend d'ailleurs le bruit du téléphone qui sonne dans la loge. Marine, oui, on vous écoute, oui, on va aller ensemble, chère Marine. Oui, la gauche unie, très bien, la gauche unie. Simplement, ça rappelle quelque chose. Vous savez, ce livre, d'ailleurs, on va recevoir les auteurs, je l'espère, le livre La Meute, qui est un livre tout à fait intéressant, écrit sur le fonctionnement de la France insoumise. Mais dans le livre Enquête, la Meute, il est révélé le SMS que lui va envoyer Mélenchon en 2024, le SMS que Marine Tondelier a confirmé avoir reçu. Alors le contexte, les tensions entre LFI et le reste de la gauche à l'automne dernier autour de l'élection législative partielle à Grenoble. Donc la candidate du nouveau Front populaire pour Matignon, Lucie Castet, faisait alors figure de favorite, mais elle avait expliqué qu'elle ne souhaitait pas s'inscrire au sein d'un seul groupe à l'Assemblée et comptait en changer régulièrement. Ben oui, elle aime le changement, Lucie Castet, pourquoi pas. Donc un vrai casus belli pour LFI. Jusqu'à présent, bon, c'était un membre de son camp qu'il avait. Donc, proche de Lucie Castet, Marine Tondelier avait alors dénoncé le 21 octobre dernier, sur le plateau de France 3, les méthodes de bourrin, ce sont ces mots, des insoumis. Alors Jean-Luc Mélenchon lui a envoyé ce message: on va te renvoyer la dose que tu mérites. Voilà. Est-ce que l'important c'est la dose ou l'emmerdant c'est la dose? Alors Marine Tondelier a essayé d'apaiser les choses. Mais enfin, vous voyez, c'est pas facile, hein, la gauche unie. C'est un peu, en ce moment, je t'aime, moi non plus. La droite aussi d'ailleurs, hein. Ils aiment bien ça en politique. À tout de suite pour la suite.